Mon thème parle. Mon thème discute. Est-ce que je suis le camarade de quelqu'un ici? Ouais, la Fabi, story time. Story time. Aujourd'hui, story time. Ouais, la Fabi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, story time. Papa, maman, yaya. Il y a l'arnaque dans ce pays. Dans ce pays, il y a des voleurs. There is scam in this country. 419. Il y a des gens qui volent. Qui volent. Comment on nous a escroqué 600 euros? 600 euros. Dans ce pays, ça peut faire les courses de quelqu'un. 600 euros, c'est le loyer d'un studio parisien. Hey! Money. Notre argent. Si vous n'êtes pas abonné, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Abonnez-vous, likez, faites partie de la famille. Être au courant en temps et en heure en activant la cloche. Des histoires trépidantes de ma vie. Et dans ma vie, j'ai eu des histoires. Hein. Des histoires. Mais comme j'essaie d'oublier les expériences traumatiques, j'ai l'Alzheimer. Comme je recommence à bouler. Et je me rappelle. On peut commencer. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram, vous avez remarqué que on était un groupe d'influenceurs, mais pour moi, c'est mes amis, c'est des personnes que j'aime beaucoup, que je considère comme ma famille. Bradley, Darling, Soraya, Colline, Ange, Enim, Tracy, Merzaïr, tous. Pour moi, c'est tous la famille. Marjolaine. Pendant tout l'été, on a décidé de faire des vidéos ensemble et de créer du contenu pour apporter de la bonne humeur et passer un bon été, partager notre passion ensemble. Et ça nous a réellement permis de grandir sur les réseaux sociaux. Mais on faisait nos vidéos où, à Bibliothèque François Mitterrand, il y a un espace où il faisait soleil, on ramenait nos trépieds et tout, on venait chacun avec nos idées de vidéos et on les tournait. Mais se réunir tout le temps dehors, c'est chiant, genre. Au fil de nos discussions et de nos réunions qu'on avait, il y a quelqu'un qui a suscité l'idée, et je pense que c'était Soraya, de se rassembler dans un appartement, pouvoir faire des choses bien, pouvoir chiller ensemble, regarder la télé, enfin, faire des activités qu'on ne pouvait pas faire dehors, clairement. Faire une soirée pyjama, rigoler, commander à manger, etc. Des choses qu'on ne peut pas faire dehors. Donc, on a décidé que ce jour-là, on va se réunir tous à BNF, à la bibliothèque, et on va tous aller ensemble à l'appartement. Donc, l'idée de l'appartement est venue comme ça. On voulait resserrer encore nos liens. On s'aime beaucoup et on voulait encore resserrer nos liens en partageant du moment ensemble. Donc, on a fait, bon, comme c'est difficile d'aller chez chacun, que quelqu'un nous héberge, même si des fois on allait chez Chocolat, on voulait un petit appartement qu'on allait réserver le week-end pour pouvoir faire nos trucs. Now come. Soraya, maman du groupe, Yaya Bana, elle dit, bon, donnez-moi tous votre contribution, que je puisse commencer à donner en caution pour réserver l'appartement pour le week-end. Parce que le but, c'était de rester le week-end et de dormir. Moi, je sais que je n'allais pas dormir parce que je voyageais. Oui, je voyageais. Donc, c'était pas possible pour moi. Mais, quand même, pour ceux qui allaient rester, donnez vos cotisations, etc. On avisera. All right. Maintenant, on a payé la cotisation. Chacun a mis à l'auteur de ce qu'il pouvait contribuer. Moi, j'avais pas mis beaucoup parce qu'à l'époque, I was a broke bitch. J'avais pas beaucoup d'argent. Et puis, j'allais en voyage, donc c'était compliqué pour moi. Mais j'ai mis un peu. Alors, j'ai mis quoi, 30, 40 euros. Et notre additionné, ça a fait genre 500 et quelques. Plus Soraya qui s'est portée garante de payer la caution de l'appartement. Parce que lorsque tu réserves un appartement, tu mets une caution au cas où il y a une casse, au cas où il y a un truc, le propriétaire il prend dans cet argent-là pour pouvoir faire les réparations. Et si ça tout va bien, on vous rend l'argent. Alright. Now come the day. On voit les photos sur Booking. Si c'est le bon coin, on est tous enjaillés. On a fait tous les sites. Appart hôtel, le bon coin, Booking. Mais bon, maman Soraya gestionnaire, c'est elle qui savait, genre. Alright, elle propose des appartements dans le groupe 1, on choisit. Ah, ça c'est joli, ah ouais, ça je me vois bien, ah là je me vois prendre mes photos. Nanana. Donc on est tous en jaillit, chaud. Le jour arrive, on se rejoint, j'arrive dans les premiers,
on fait nos vidéos, on attend tout le monde pour aller vers l'appartement. On a fini de faire nos vidéos et tout. Et on s'est dit, bon, le reste, comme on est fatigué, on n'a qu'à se reposer un peu, on va à l'appartement, on se repose. Et puis, on va faire les vidéos encore. Comme ça, c'est bouclé. Mais on avait tellement faim et l'appartement, il était loin. Genre, on a pris 2 trams, je crois, 1 tram, 2 trams, on a marché. On a vu un kebab. On a pris un kebab et on a pris à emporter parce que on s'est dit, bon, vu que le kebab, il est à côté de l'appartement, on va manger dans l'appartement directement, qu'on prenne tellement la nourriture à emporter. Si on savait, fallait seulement qu'on s'assoie, qu'on mange. Parce qu'ils allaient nous arriver. Maman, ya. On arrive maintenant tout en jaillant, on chante. 1 kilomètre à pied, ça ise. 1 kilomètre à pied, ça ise les souliers. On marche. On a fait les 100 pas. Et le chemin, il était long à pied. On a marché. La marche vers Canaan. Durant cette magie, il y a des blocages. Durant cette magie, il y a des persécutions. On a marché. J'avais les pieds en compote. J'avais mon kebab à la main qui devenait froid. Mon biggie barbecue, ça devenait froid, ma Lily. On dirait Freezer, il avait soufflé dessus. Et mon kebab, il était froid. Mais, moi, je me dis, c'est pas grave, je vais mettre au micro-ondes dans l'appartement. Ah, l'appartement! On arrive maintenant devant l'adresse. J'ai jamais oublié, c'était gentil. On arrive devant l'adresse. On communique avec la personne, le propriétaire, la propriétaire. On a parlé avec elle au téléphone, tout. Elle nous explique que l'appartement, l'immeuble, il est comme ça. Vous sonnez, il y a un premier code, ceci, cela. Dès que vous passez, il y a le deuxième code. Vous regardez dans la boîte aux lettres, il y a les clés. On arrive. La porte principale, c'est un interphone nominatif. Il n'y a pas de code. Toi, tu nous dis dans l'immeuble, il y a un code. Maman. Oh, l'adresse. On a regardé autour, les bâtiments, il n'y avait aucun autre appartement, immeuble avec digicode. Il y avait seulement l'adresse pile poil. C'était un appartement, c'était un immeuble avec nominatif, interphone nominatif. Le code là que tu nous as donné, on est censé taper ça où? Alright. On se dit, on regarde l'immeuble, on dit, mais ça m'étonne. Ça m'étonnerait que ce soit ici. Moi, j'étais là en mode, mais si c'est ici, oh, c'est bon, on doit juste sonner chez quelqu'un, on va au 2e étage. Parce que c'est censé être au 2e étage et puis on va trouver. Et on regarde dans la boîte aux lettres, il y a les clés. On sonne chez quelqu'un, il y a une mamie qui sort sa tête, une mamie antillaise. Elle parle mi-français, mi-créole. Ou qu'a fait quoi ici? Ah non, hein. Ah non. Je peux pas vous laisser rentrer. C'est pas possible. Mais je ne vous connais pas. Et en plus, imaginez, une bande de noirs, 7, 8 noirs, qui débarquent devant votre bâtiment avec des valises. Soraya, très calme. Au début, excusez-nous, madame, on a fait une réservation sur Airbnb. Sur si c'est quoi, si c'est le bon coin, si c'est sur Booking, si c'est Airbnb. On a besoin d'accéder à l'étage de la personne, on a parlé avec la propriétaire, etc. La mamie, elle nous regarde comme ça. Airbnb? Ah, c'est pas ici, hein? Moi, je connais tout le monde. Ça fait si c'est combien d'années j'ai vu là. Il n'y a pas Airbnb ici. Sinon, j'aurais l'habitude de voir les gens défiler. Il n'y a pas Airbnb. Nous, on la cala pas. On dit, bon, laissez-nous quand même rentrer. On a les clés. Normalement, on est censé avoir les clés dans la boîte aux lettres. On va prendre les clés. On va ouvrir devant vous la porte pour vous montrer que c'est chez nous, en fait, qu'on a vraiment réservé. Elle ouvre. On rentre. Il n'y a pas de deuxième porte. De la deuxième porte, c'est ça. Il n'y a pas de deuxième porte. Il y a directement l'ascenseur. Je me dis, mais non. C'est pas possible. Peut-être on s'est trompé. Si l'adresse, c'est ici. Moi, il y avait mon kebab. Colline, il avait envie de faire pipi. En fait, on avait besoin de rentrer dans l'appartement vite.
Non, l'appartement est où on regarde les photos. On essaye de regarder les fenêtres pour voir la vue. Ça peut être quelle vue et tout. On a fait le tour du quartier. On a fait le tour du quartier. Je dis peut-être c'est là. On essaye, on tape les codes, ça marche pas. Peut-être c'est là. En attendant, on appelle la proprio qui répondait, qui nous envoyait des messages. Messagerie. 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 Balalala. On nous a arnaqués. Ouais. Marjolaine, elle faisait pas partie de notre groupe de vidéos. On l'avait invitée, Nefertiti, ma copine, mon amour. On l'avait invitée pour la première fois à faire des vidéos avec nous. Du coup, elle nous connaissait pas. Donc, elle nous voit un peu chelou, genre. Elle se dit, mais oh, c'est quoi ces bourbiers? L'appartement, il est où et tout. On commence à lui expliquer que, ah non, on est arrivé là depuis un bon moment. Elle-même, elle est arrivée 5 minutes après qu'on découvre l'appartement. On est là, on cherche. On commence à faire inspecteur gadget. Où est l'appartement? Où est Charlie et Commis? Où est l'appartement? Les loupes, faut pas me voir. Je regarde les numéros. Je commence à tourner. Je tape les codes sur les immeubles. Rien ne marche. Nzokande. On s'assoit. On appelle. On comprend que on s'est fait carotte. Soraya aussi, elle a payé via PayPal en amis proches. Quand il y a paiement entre professionnels et que tu payes via les biens et les services, tu peux te faire rembourser si tu arrives à prouver que le service ou le bien que tu as acheté n'a jamais été délivré. Mais quand c'est entre proches, on ne peut pas te rembourser. PayPal ne te rembourse pas. Comme ainsi, what the Lord has done for me. Et deuil, matanga, deuil. Notre argent, il est parti. L'argent de caution de Soraya, son argent durement travaillé parce qu'il y avait les 600 qu'on devait payer, mais les 500 € de caution déjà qu'on avait payé. Ah. Money just dey go. Money just dey go. Money don't dey go. Money don't dey go. L'argent est parti. Oh, l'argent est parti. Tu commences à réfléchir à tout ce que tu peux faire avec 500, 600. On est assis. On commence à insulter. Dans la rue, on est énervé. Moi, je mange mon kebab parce que je me suis dit, c'est mieux, je rigole que je m'énerve parce que là, on pété ma plan. Là, on pété ma plan, je vais péter les plans. Je suis assis sur un banc, je commence à manger mes frites. Chacun commence à manger. Soraya a coupé l'appétit. Tout le monde est triste. Darling, je sais même pas si Darling, elle a pleuré. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a pleuré, mais on est tous là. On nous a fait ça. L'appartement, il n'existe pas. Quelqu'un a mangé notre argent et a disparu comme ça. Ah! Moi, j'ai dit, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Marjolaine, je dis, mais pourquoi on va pas porter plainte? On va à la police. On a toutes les captures d'écran. On a les numéros. On a tout. Allons à la police. Let's go. Où est le commissariat le plus proche? On prend le bus. On prend un deuxième bus. Et le bus, il était long. C'est en déviation, en travaux. On arrive devant le commissariat de Gentilly. Je peux jamais oublier. Le commissariat de Gentilly. Même il y a un rond-point comme ça. Il y a 2 arrêts de bus. Il y a une résidence, truc de crêpes. Et il y a un commissariat. Je peux jamais oublier. C'est le commissariat de Gentilly ou de La Place. Je sais plus. Gentilly ou La Place. On arrive devant le commissariat parce qu'il faut porter plainte. On s'est fait arnaquer. Qui peut nous sauver à part la police dans ce pays? Déjà qui nous tue ces gens. Black Lives Matter, by the way. Black Lives Matter. Déjà que les policiers, même si on peut pas trop compter sur eux dans ce pays, on s'est dit, bon, on est quand même dans la France. On est victime d'injustice. Lorsqu'on a ce genre de litige et ce genre de problème, à qui on se réfère? Dieu, ok, il est en haut. Mais
les policiers, les gendarmes, quelqu'un au secours. Au secours. Au secours, yaya, eh. Au secours, yaya. Au secours. La police, on arrive devant le commissariat, on sonne. Il vient un policier, il ouvre la porte, il ouvre la fenêtre. Il fait c'est pourquoi. Même pas bonjour, même pas quoi. On est dépité, on vient de se faire voler 600 €. Monsieur, on vient ici pour faire la fête. C'est l'anniversaire, on vient gonfler les ballons. C'est pour porter plainte parce que... Est-ce qu'on peut entrer? Est-ce que vous pouvez parler, monsieur? On dit gentiment, monsieur, on vient de nous faire arnaquer, on aimerait déposer plainte. Il y a du monde là. Il y a du monde. Il y a du monde. Je pourrais pas vous accueillir. Revenez. 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 Non, il y a trop de monde. Ah! Monsieur, on vient de se faire voler. Vous êtes censé nous aider parce que votre travail, c'est la police. Monsieur, vous êtes la police. Il a même pas voulu écouter notre histoire. Quoi? En fait, il nous a gentiment dit, dégagez. Allez, dégagez là. Je me dis, mais monsieur, on n'a pas besoin de nous tous rentrer. On a juste besoin que Soraya rentre, parce que c'est elle qu'on a pris son argent en plus. Soraya rentre, elle va vous expliquer, elle va parler, elle va donner toutes les plaintes. Nous, on va attendre dehors, il n'y a pas de souci, mais juste prenez notre plainte. Je peux pas en fait, on est sur overbooké. Overbooké, c'est la boîte de nuit, c'est les restaurants. Oh, wesh, overbooké. Vous êtes la police. La police. Il fait, et puis personne vous prendra. Maintenant, moi, j'essaie de regarder dans les barreaux. Enfin, dans les fenêtres. Parce que les commissariats, les fenêtres, elles sont quadrillées façon là. Je mets ma tête. Je regarde un peu de plus près avec Colline. On se dit, on n'a qu'à regarder de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On voit quoi? Il n'y a rien. Je vous jure, il y avait personne. Il y avait 2 personnes dans la salle d'attente pour dépôt de plainte ou quoi. Le commissariat, il était vide. Vide. Là. Si je mens, Dieu me punit. Si je mens, Dieu me punit. Si je mens, Dieu me punit. Le commissariat, il était vide. Le monsieur, il voulait juste pas nous recevoir. Je sais que vous allez dire, mais vous criez au racisme pour tout et pour rien. Arrêtez de jouer vos victimes. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Dites-moi, ça, c'est quoi? Vous voyez 7 personnes noires, 7 jeunes noirs qui veulent aller au commissariat pour déposer plainte parce qu'on les a volés. Vous leur donnez même pas le temps de vous expliquer ce qui se passe. Pourquoi? Vous n'avez pas le temps de vous expliquer. Vous êtes froid. On vous demande pas d'être la personne la plus chaleureuse, mais vous êtes la police. Genre, vous êtes censé écouter, essayer de comprendre les faits, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, quels sont les recours en justice. Bon, peut-être qu'il y a du monde, mais repassez, on peut vous donner un rendez-vous ou aller déposer plainte près de chez vous. Rien. Rien. Zéro, nada. Pire commissariat. Commissariat gentil, la place. Le monsieur là, il était méchant, d'une froideur. Il a fini de dire qu'il n'y a plus de place. Il a fermé sa fenêtre. Allez vous faire dégager. C'est pas mon problème. Now come. Mais ça veut dire que eux, ils ont réservé. On avait pris l'appartement pour le week-end. Ça veut dire que il faut trouver un autre lieu où se loger parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas à Paris. Moi, je pouvais rentrer chez moi parce que le lendemain, j'avais un vol à prendre pour Cannes. Pour ceux qui habitaient pas en région parisienne, leur seul espoir, c'est de trouver un appartement. Maintenant, tout l'argent qu'on a mis, on a volé ça. Toutes nos dernières économies, on a volé. Comment on va faire pour dormir? On va dormir dehors? On va faire la manche? C'était trop. Et on a puisé dans nos dernières économies. Ils ont réservé un truc. Ils sont arrivés sur place. C'était miteux. C'était miteux. Ils sont tous rentrés chez eux. Il y a des gens qui ont attendu le train du matin pour rentrer. Je sais même pas quelle morale donne à l'histoire. Faites attention aux annonces sur Internet. C'est pas tout qui est vrai. Demandez des preuves. Faites que lorsque vous faites des achats en ligne, mettez la garantie. Paiement via si c'est bien et service. Si la personne elle paye des frais, on s'en fout.
mais que vous ayez qu'à la capacité qu'on vous rende votre argent. Ne vous faites pas arnaquer. Ne vous faites pas arnaquer. Si je savais, ça allait me servir de leçon. Combien de fois on m'a arnaqué? Juste après, on m'a arnaqué encore. Moi tout seul cette fois-ci. En tout cas, voilà la story time. On nous a volé. They still lost some money. Ah! L'argent qu'on a travaillé pour... L'argent, on n'a pas pêché pour avoir... Oh, on n'a pas vendu drogue. Oh, on a volé. Bah, yibimbo, on a biso. Bon, adieu la gloire, adieu la rétribution. Tout ce que Dieu fait est bon. Si tu regardes cette vidéo, tu sais, tu m'as volé. Ah non. Sache que tu seras stérile. Parce que c'était une dame qui parlait au téléphone. Si c'est un garçon qui utilisait sa petite copine, je m'en fous. Vous deux, vous serez stérile. Vous n'aurez pas d'enfant. Vous serez pauvre et malheureux. Vous serez maudits. Parce que vous avez volé mon argent. L'argent que j'ai travaillé dur. Il y avait peut-être mes petits 40 € dedans. Ah! Ah! Sachez que vous serez maudits. Continuez à voler les enfants des gens. Vous serez renversé par une voiture. Vous mourrez d'une mort lente et douloureuse. Bande de voleurs. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce que Dieu nous a tellement bénis après. C'est pas grave. C'est pas grave. Continuez. Continuez à voler les gens dans ce pays. Continuez. Votre place est à Fleury-Mérogis. Votre place est à Fleury-Mérogis. Vous êtes des voleurs. Vous devez aller en prison. C'est parce qu'on n'avait même pas l'identité de la personne. Sinon, moi, j'aurais affiché depuis 2022, je me casse la tête. Tu voles mon argent, tu es arnaqué, tu es escroc. La place publique. La place publique, Jeanne d'Arc. On va te guillotiner. On va te guillotiner. Au bûcher. Voilà, c'était la story time. On nous a volé. J'espère que je ne sais pas quelle leçon vous pourrez tirer. Likez, commentez, partagez. Soyez lucides. Faites attention avec votre argent. And yeah, see you in my next video.